Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode, cette première case du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain. Alors, avant de s'intéresser aux joueurs du jour, je vais rappeler vite fait le principe, j'en avais parlé il y a déjà quelques mois. Tous les jours, en fait, du 1er au 24 décembre, je vais parler d'un joueur du Paris Saint-Germain qui a marqué l'histoire du club. Voilà, sous des joueurs de la période Echter, Borelli, Canal, QSI, bref, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, donc des petites vidéos comme ça tous les jours entre 3 et 5 minutes. Et aujourd'hui, on commence bien évidemment avec l'une des plus grandes légendes de l'histoire du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Paoletta. Alors, il faut savoir que quand Paoletta arrive au Paris Saint-Germain à l'été 2003, il a déjà bien roulé sa bosse, non seulement en France à Bordeaux, mais aussi en Espagne. Il arrive au PSG à l'été 2003, donc pour 10 millions d'euros à peu près. Il dispute son premier match à l'ouverture de la saison 2003-2004 face au LOSC, dans une défaite. Une fois n'est pas coutume. Et il marque son premier but 2 semaines plus tard face à Monaco dans une autre défaite. Voilà. Alors, les années Paoletta, elles sont... Comment dire? C'est contradictoire parce que... Enfin, contradictoire. Comment dire? Quand il arrive, c'est une période un peu étrange. Canal n'est déjà plus là. En 2003, voilà, Canal est déjà parti depuis quelques années. Mais on n'est pas encore, nous les supporters et même les joueurs, on n'est pas encore là à manger notre pain noir. On n'est pas en 2007. Voilà, Paoletta, quand il arrive, il dit très rapidement que son ambition, c'est de jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce qu'il fera dès sa deuxième saison, puisqu'en 2004, on jouera la Ligue des Champions. On terminera dernier, bien sûr, de notre groupe avec Chelsea, le CSK et les champions d'Europe en titre à l'époque, Porto. D'ailleurs, je vous invite à revoir à volonté le magnifique doublé de Charles-Édouard Corridon face aux Portugais au Parc des Princes. Et Paoletta, il y a plusieurs choses, alors a posteriori évidemment, parce que c'est grâce à lui, entre autres, que je supporte le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué avec lui. Déjà, son professionnalisme, c'est un joueur, contrairement à beaucoup d'autres, qui nous a jamais manqué de respect. Deuxièmement, avec quelques autres, c'est lui qui nous sortait plus ou moins la tête de l'eau, parce que quand c'était vraiment très dur, Paoletta, il terminait souvent meilleur buteur, alors pour pas grand-chose, enfin pour pas grand-chose. Si, quand même, ses buts, ils comptaient. Mais ce que je veux dire par là, c'est il terminait pas meilleur buteur de Ligue 1 et nous, on jouait le podium. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même gagné des titres à l'époque, mais bref. Donc Paoletta, voilà, il nous sortait un peu, pas à lui seul, mais presque la tête de l'eau. Et puis, alors ça, je l'ai revu a posteriori, évidemment, parce que j'étais beaucoup trop jeune. Moi, c'est face à face avec Barthez. Quand il y avait des classicos PSG-OM au début des années 2000, Paoletta, il faisait de Barthez son jouet, quoi, tout simplement. Il y a pas à tortiller comme ça. Enfin, voilà, il y a pas à chercher plus loin. Paoletta, Barthez, c'était un maître et son élève, quoi. Il le faisait tourner en bourrique dans tous les sens. Il lui mettait des buts que même les plus grands physiciens de l'histoire, ils buguaient. Enfin, bref. Et donc, même au moment où ça devenait très dur pour le Paris Saint-Germain, parce que les deux dernières saisons en fait de Paoletta dans la capitale, 2006-2007 et 2007-2008, on est dans la merde. J'ai souvenir notamment d'un penalty. Alors c'est pas lui le penalty, mais il me semble qu'il est pas très loin dans l'action en finale de la Coupe de la Ligue face à Lens. C'est Mendy, je crois qu'il avait transformé, mais Paoletta lui était et est resté, je crois d'ailleurs, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Bon, on a quand même gagné encore une fois des trophées avec lui, notamment la Coupe de France en 2004 où il marque le seul but en finale face à Châteauroux. Mais voilà, les années Paoletta, c'était encore une fois contrasté. Bon, on terminait souvent dans les bas-fonds de la Ligue 1. Bon, jamais relégué, heureusement. Voilà, Paoletta de l'autre côté, meilleur buteur. Voilà, c'était des années où on gagnait pas beaucoup, voire quasiment jamais. Au Parc des Princes, on prenait quasiment tous nos points à l'extérieur. Mais voilà, Paoletta, lui, il a su se faire aimer des supporters. D'ailleurs, je pense que vous faites un sondage aujourd'hui.
bah, il est encore parmi les joueurs préférés des supporters parisiens. Et donc, il s'en va à la fin de la saison 2007-2008. D'ailleurs, je crois qu'il prend sa retraite tout simplement parce qu'il touchait déjà les 35 ans à l'époque. Il s'en va, il quitte le Paris Saint-Germain à la fin de la saison 2007-2008, dont j'aurai sans doute l'occasion de reparler au cours de ce calendrier de l'Avent, en ayant marqué 109 buts au Paris Saint-Germain. Alors, il sera détrôné par Zlatan Ibrahimovic en 2015, mais son record va tenir quand même. Il va tenir plus de 7 ans. Voilà, 109 buts au Paris Saint-Germain jusqu'à ce que Zlatan arrive. Et voilà, et Paoletta, personnellement, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est pour ça que je l'ai mis en premier parce que d'une, voilà, c'est un joueur que j'adore. Et deuxièmement, quand j'ai eu cette idée de calendrier de l'Avent, c'est lui tout de suite qui m'est venu. Donc voilà, écoutez, voilà pour cette première case. Et alors évidemment, on est le 1er décembre, hein, calendrier de l'Avent ou pas, on n'oublie pas les bons réflexes. Journée internationale de lutte contre le sida, vous le savez. Donc, on fait pas n'importe quoi et on sort couvert. Voilà. Et donc, j'en ai terminé pour cette première vidéo. Et pour demain, je vais quand même, à chaque fois, je vais essayer de vous donner un petit indice comme ça à la fin de chaque vidéo. Vous cogiterez. L'indice pour demain, c'est maigre en espagnol. Voilà. Allez, à demain. Ciao.